Ben voilà, ben, merci à tous d'être ici déjà. Amen. Ben moi, je vous raconter mon témoignage. Merci Dieu. Merci, sois pas. Mais je risque de pas pleurer alors. Ben voilà, moi j'ai grandi dans les voies du Seigneur parce que ma mère a rencontré le Seigneur très jeune. Et nous, on faisait partie. On était tout petits, on allait déjà dans les réunions. Après, en grandissant, on n'allait pas aux réunions, mais ma mère allait. Et puis, moi, j'ai un peu grandi et je me suis mariée. Et moi, mon mari, il ne voulait rien entendre du Seigneur, mais vraiment rien entendre du Seigneur. Je n'avais pas le droit d'aller aux réunions. Si ma mère me disait viens aux réunions, mon mari me disait non, tu ne vas pas aux réunions. Et moi, je disais à ma mère, maman, je ne peux pas venir parce que je dois préparer les enfants, je dois faire à manger. J'inventais quelque chose. Et moi, je me suis mariée jeune avec mon mari, et mon mari a perdu son cousin le soir de mon mariage. Mais ça, la mort de son cousin nous a fait, je crois, du mal à moi et à mon foyer. Parce que c'était des réveils le soir. J'habitais encore chez mes beaux-parents. Ils se réveillaient le soir et ils me disaient, lève-toi, à 3-4 heures du matin, on doit partir. Et moi, je disais, non, bah oui, 3-4 heures du matin. Ils me disaient, lève-toi, je dois partir, je dois aller voir mon cousin. Moi, je disais, mais allez voir ton cousin maintenant. Ben oui, tu te réveilles, tu prends ce qu'il y a et on s'en va. Et Emmanuel et Adéline qui sont là présents ne disaient rien pour retrouver ça normal, alors eux ils dormaient. Et je ne sais pas pourquoi, on savait que cette baie vitrée qui était grande s'ouvrait. Alors je rentrais dans la baie vitrée, ils dormaient, on s'allongeait sur le canapé en haut et en bas et on dormait. Et eux trouvaient ça normal, qu'on venait le soir tard et on dormait comme ça. Et ça, ils se réveillaient et disaient, bon ben je vais dire à Manuel que vous êtes là. C'était normal, ça pouvait arriver 3-4 heures du matin, c'était normal pour nous. Tout le monde connaissait les crises sur Fréjus qu'Étoile il faisait. Ça a duré 17 ans. 17 ans de ma vie. Alors si je devais prier en cachette parce que ça l'énervait. Si je devais écouter un cantique, j'écoutais en cachette, ça l'énervait aussi. Et puis je me mettais dans la salle de bain et je priais à genoux pour qu'un jour Jean donne son cœur à Seigneur. Et puis 17 ans après, il y a eu le confinement. Et pendant le confinement, au lieu de dire moi, ça a été une chose que tout le monde a détesté. Moi, j'ai adoré être en confinement parce que ça a été une bénédiction pour mon foyer. On attendait les prêches de Fréjus, on attendait les prêches des égalades. On était là, on faisait vite le ménage, on s'asseyait, on écoutait ça et moi j'étais contente parce que j'avais le droit enfin d'écouter ça et j'étais contente. Et 17 ans après, c'est moi qui ne voulais plus rien entendre du Seigneur. Pourquoi? Parce que j'étais en dépression, je ne savais pas. J'ai fait une grosse dépression au mois de novembre. Je ne voulais plus voir ma famille, ma belle famille, mes belles sœurs, mes beaux-frères, mes sœurs, que j'ai l'habitude d'appeler le matin, plutôt en visio, ma sœur qui est là. Je ne voulais plus le faire. C'était fini, je ne voulais plus aller nulle part. Je ne voulais plus, je m'enfermais chez moi. Et si ma fille me disait, maman, on sort pour aller m'habiller ou aller faire quelque chose, mon fils, moi je disais non, non. Et après j'avais de la peine de ma fille et je disais, bon ben, on va l'amener, je vais sortir. Dès que je sortais, l'angoisse me prenait et je commençais à pleurer. Et je pleurais, et je me cachais de mon mari pour ne pas pleurer. Et je me cachais pour mon fils aussi parce que je pleurais, je faisais que pleurer. Et mon but à moi, c'était de quitter cette vie. Je ne voulais plus être en vie. Alors les gens me disaient, mais tu as tout. Tu as une belle maison, tu as un gentil mari, tu as des grands enfants, mais moi je m'en foutais. Je voulais partir. Et un matin, ma soeur est venue chercher ses clés. Parce qu'elle déménageait et je gardais toujours un double de clés de mon beau-frère et ma belle-sœur à la maison. Si quoi qu'il arrive, vous perdez les clés, c'était moi qui les avais. Et elle vient à la maison, elle me dit, donne-moi les clés.
Et je donne les clés à ma soeur, mais je m'étais déjà réveillée avec le goût de partir. Je voulais partir, j'en avais marre. Et je dis, ma soeur, elle me voit assis par terre, elle me dit, mais tu fais quoi par terre? J'ai dit, je suis malade, j'ai mal à l'estomac, je suis pas bien. Je dois être encore en manque de fer, mais j'avais menti à ma soeur. Parce qu'elle avait vu que j'étais pas bien. Et elle part. Et je me dispute un peu avec mon mari. Comme dans tous les coups. Mais là, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Je suis allée dans la pharmacie où on trouve de tout et de rien. Et j'ai pris tout ce qu'il y avait. J'ai pris tous les médicaments qu'il y avait. Tout. Et je suis allée à la salle de bain pour me mettre à la salle de bain et je me souviens plus de rien. Je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital, j'étais toute branchée. Et moi, je suis une personne un peu fatiguée, on va dire. J'étais toute branchée quand je me suis réveillée. J'ai dit à l'infirmière, je veux partir. Et elle me dit non, vous ne pouvez pas partir, Madame Santiago, parce que vous avez le cœur qui est un peu ralenti. Vous avez pris trop de médicaments, vous devez rester ici. Et elle s'est tournée. Et dès qu'elle s'est tournée, moi, j'étais droguée de médicaments, je ne savais pas où j'étais. J'étais perdue, je ne savais pas où j'étais. J'ai attendu qu'elle se retourne et j'ai volé, mais j'ai volé des compresses et un rouleau de sparadrap et j'ai arraché tout ce qu'il y avait. Tout. Je me suis arraché toutes les perfusions, tous les programmes, tout. Et j'ai vu qu'il y avait mon portable, je n'avais pas de chaussures. J'avais un caleçon et la blouse d'hôpital. Et j'ai vu ma veste, mais je vous promets que Dieu m'a aidé parce que je ne savais pas où j'étais. Je ne savais plus où j'étais. J'ai pris le téléphone et j'ai attendu que l'infirmière se tourne et je suis partie en courant de l'hôpital. Et j'étais pieds nus, il faisait très froid. Et j'ai appelé mon mari, j'étais déjà au fond de l'hôpital, j'étais en train de marcher, il me dit, t'es où? J'ai dit, viens me chercher, je veux rentrer à la maison. Il me dit, il t'a laissé sortir le médecin? J'ai dit, oui, t'inquiète pas, il m'a laissé sortir, il a dit, je vais bien. Je vais à la maison et je ne me souviens pas beaucoup de grandes choses parce que j'étais vraiment pas bien. Je rentre dans la salle de bain et je fais encore une crise. Et je fais une crise à ma soeur. Et je commence à pleurer et je lui dis, tu comprends pas que je veux partir, tu comprends pas que je veux partir, je ne veux plus rester ici. Et elle me dit, mais pourquoi t'as tout déjà, t'as tout, t'as une belle maison, mais ça que j'avais tout, je ne voulais plus l'entendre. C'était fini. Je ne voulais plus entendre Tchatou parce que pour moi, j'avais rien. J'avais rien. Et il y a mon beau-frère qui est là, qui me prend, il me dit, mais pourquoi tu pleures? Je dis, Rosé, j'en peux plus. Il faut que je parte, il faut que je quitte ce monde. J'ai plus rien à faire dans ce monde, je suis fatiguée de vivre ici. Mais je ne sais pas, je ne me souviens plus. Je me souviens qu'il m'a pris, il m'a mis dans le lit et j'ai commencé à dormir. Et là, il y a ma soeur qui me dit, il y a un pasteur qui va venir. Mais j'ai entendu de la moitié de ce qu'il m'a dit le pasteur, je faisais exprès de l'écouter. Parce que je ne voulais même pas écouter et je ne savais pas où j'étais droguée de médicaments. Et peu de temps après, l'oncle à mon mari est décédé. Et j'allais toujours pas bien, les angoisses me prenaient, l'envie de partir me prenait aussi. J'étais pas bien. Et puis là, on va chez notre fameuse Véline, notre fameux. Et je reste avec eux. Et eux, ils voient que la Véline, elle voit que j'allais pas bien parce que j'avais le visage tout griffé. Et moi, j'avais caché ça. J'avais honte de dire que je m'étais griffé le visage parce que j'étais en pleine dépression. Elle me dit, qu'est-ce que tu as? Je dis rien. Je dis, j'ai rien, je vais bien. Mais après, j'arrivais plus à le cacher. Je voulais cacher parce que ma belle-mère, elle se fait beaucoup. Elle me demande, mais j'en ai marre que tu sois fatiguée, j'en ai marre. Et je ne voulais pas lui faire de soucis que j'étais fatiguée. C'était vrai, mentalement, je n'allais pas bien. Alors, je me mettais bien parce qu'elle venait de perdre son frère et il fallait que je me mette bien pour elle. Alors, il y a la Béline qui était dans sa chambre. C'est elle qui me disait, mais qu'est-ce que tu as? Et je commençais à pleurer encore. Et je regardais ce couple. C'était eux qui me mettaient bien. Alors tu ne dois pas faire ci, mais pourquoi tu es comme ça? Et je les regardais, je dis, Seigneur, c'est eux qui me mettent bien. Avec tout ce qu'ils ont pu passer, parce que la Bénie était malade, je me disais, c'est eux qui me mettent bien. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi eux ils me mettent bien. Et puis mon mari me dit, on doit rentrer,
je suis fatiguée, l'enterrement, c'était le jour d'avant, il me dit, on va rentrer, je lui ai dit, moi, je ne veux pas rentrer à la maison. Moi, je ne veux pas rentrer, je veux rester ici, je ne veux pas rentrer parce que j'ai pas envie de rentrer à la maison, j'ai pas envie de refaire ces crises, et je vais encore être malade parce que je ne veux pas rester à la maison. Et puis ça a continué, on est rentré, et ça a continué, ça a continué. J'étais là, prise d'angoisse, en train de pleurer, et je ne voulais pas rentrer chez moi, je voulais rien savoir de mes enfants. Et puis mon mari me dit, bon ben on va aller en voyage pour me faire plaisir sûrement. Mais même ça, ça ne me faisait pas plaisir, je m'en foutais. J'avais pas envie, j'étais là-bas et ça ne me faisait pas plaisir non plus d'être là-bas à Disney. Pour moi, c'était... je m'en foutais. Et puis, il y avait le pasteur Jean-François qui prêchait ici aux Égalades. Et mon mari me dit, tu sais, on ne pourra pas y aller parce que le train de Disney arrive tard. Je dis, ben c'est pas grave. Et il me dit, je vais les appeler manger à la maison. Je dis, ben d'accord. Puis ils viennent à la maison et eux ils mangent et moi je fais le ménage parce que j'avais la maison qui était en bordel avec les valises. Eux ils mangent et moi je ne prends pas le temps de parler avec eux. Et puis c'est le moment de partir. Et mon mari il montre la maison à son cousin, et le frère cool. Et il y a Jean-François qui vient à côté de moi et il me dit, pour partir, mais qu'est-ce que tu as? Je lui dis, j'ai rien. J'ai juste que je ne suis pas bien, je ne me sens pas bien, et puis j'ai plus envie, il n'y a plus rien qui me fait plaisir ici. Et lui, il me regarde, il me dit, mais tu n'as rien, tu n'as rien, c'est juste que tu refuses Jésus dans ton cœur, c'est tout. Et puis moi, j'ai gardé ça dans un coin dans mon cœur. Et puis la semaine a passé, moi, mon compagnon me disait, tu viens à la réunion? Je disais, non, je ne vais pas à la réunion, j'ai pas envie d'aller à la réunion. La semaine d'après, tu viens aux réunions comme ça, tu vas être bien, tu vas voir, ça va te mettre bien. Je disais, non, je ne viens plus à la réunion, j'ai plus envie d'aller aux réunions. J'ai plus à peine de me dire, viens aux réunions, j'ai plus envie d'écouter la réunion, j'ai plus envie de... Je ne veux plus rien savoir du Seigneur. Et puis la semaine d'après, mon mari m'a redit, tu viens à la réunion? J'ai dit, oui, je vais aller à la réunion parce que j'étais fatiguée d'être comme j'étais. Et puis, je suis venue à la réunion. J'ai fait comme si de rien n'était avec les sœurs, je leur ai dit bonjour, je me suis assise dans ma place. Et puis la réunion a commencé et j'ai dit, Seigneur, donne-moi la paix. Donne-moi la paix, si c'est ici que je dois être, je resterai ici. Et puis là, comme la réunion a commencé, je me suis assise à ma place. Et j'ai commencé à prier et j'ai senti la paix. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est ici que je dois être, dis-moi-le. Et de suite, instantanément, la réunion a commencé et je me suis sentie en paix et j'ai dit, Seigneur, c'est ici que je veux être. Et voilà, et depuis je suis ici, je remercie le Seigneur parce que on aime le Seigneur de toute notre force. Et voilà. Que Dieu vous Gloire à Dieu, alléluia.